La visitation de Notre-Dame à sa cousine Élisabeth présente un des plus beaux joyaux de l'amitié chrétienne. Comme telle, elle devait déboucher sur une haute union mystique de ces deux âmes unies en Dieu. La toute sainte Mère de Dieu a eu la simplicité et la bonté de nous en dire quelque chose. Marie, dans son Magnificat, révèle à Élisabeth le fond de son cœur et l'invite à entrer dans le secret de sa prière. Elle nous invite, nous aussi, ses enfants, à pénétrer dans ce mystère de la vie intérieure, de sa joie la plus intime, de ces trésors de sagesse et d'amour qu'elle passe et repasse continuellement dans son cœur. Dans le Magnificat, Marie va apparaître tout d'abord comme une épouse. Ensuite, on la verra mère et enfin fille de ses pères. Les 3 premiers versets du Magnificat ont en effet la ferveur d'une extase d'amour. L'épouse a enfin rencontré celui que son cœur aime. Dans un élan de pureté, elle ne s'occupe que de le grandir, de se réjouir de sa beauté, de se perdre dans son regard. Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit est ravi de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante. Magnificat. Dans un parfait oubli de soi, Notre-Dame s'écrie en d'autres termes, peu importe mes états d'âme, Dieu est, Dieu m'a saisi, Dieu m'a capturé, Dieu est mon tout. Et mon seul désir, c'est qu'il le soit toujours davantage. Magnificat, en latin magnum facere, signifie grandir, faire grand, donner toute la place. C'est l'amour de l'épouse qui met tout son cœur à grandir son époux. Oh oui, soyez tout grande en moi, Seigneur, prenez toute la place, que tout en moi vous soit un sanctuaire. Exultavit. Mon esprit est ravi de joie. Exulter, chanter, danser, bondir de joie, ne faire qu'un avec la joie de Dieu. Oui, se réjouir du bien de l'autre, passer sa vie à faire le bonheur de l'autre, tel est bien le don de l'amour et de la gratitude. C'est le chant intérieur de l'épouse. Or, pourquoi magnifier Dieu? Pourquoi exulter en Dieu mon Sauveur? Parce qu'il m'a donné de croiser son regard. Quia respexit humilitatem. Dieu a regardé. Et que cherche-t-il? Respexit humilitatem. La lumière cherche le miroir qui attend le regard de l'aimé. Dieu visite l'humilité, la modestie, la disponibilité, la docilité, l'écoute de sa parole. 2 mots suffisent à Notre-Dame pour résumer le mystère de Dieu, respexit, il regarde, et le mystère de Marie, humilitatem, le miroir immaculé de la modestie. Or Marie a été voulue comme le miroir le plus beau, le plus exact, le plus lumineux du Saint-Esprit qui est Dieu, une aide semblable à lui, semblable, comme le plus beau des miroirs. Elle réalise donc d'une manière inégalable les qualités des miroirs qu'elle résume en un mot, humilité, respexit humilitatem. Notre-Dame chante le profond mystère de Dieu et de sa joie, puis la sainteté de Notre-Dame. Il a regardé l'humilité, la petitesse, la modestie. Respexit humilitatem évoque la rencontre de l'époux et de l'épouse et le point de départ d'un amour toujours plus ardent, unifiant et fécond. Cela est très profond, n'est-ce pas? Nous demandons la grâce de la prière
intérieur, du chant intérieur, de la joie intérieure qui plaisent à Dieu. Si Notre-Dame nous a parlé de sa prière, de son cœur, c'est pour nous y faire goûter, nous y faire participer. Oui, nous demanderons la modestie, la docilité, l'esprit d'enfance qui plaisent à Dieu.